la prophétie, ce n'est pas des inventions qui sont faites lors des cultes dans les églises en ce moment. On essaie d'imaginer et par rapport à ce qu'on observe, on crée donc des prophéties. Ça là, c'est diabolique, c'est dangereux. On ne joue pas avec le Seigneur. Quand le Seigneur veut parler, il parle. Et alors tu sens ça dans ton cœur, dans tes pensées, ça pèse. Tu sens que ce n'est pas normal. Et là, tu libères alors la prophétie. Moi, j'ai fait des expériences qui, n'est-ce pas, me donnent une idée de ce que c'est que la prophétie. Je me rappelle quand j'étais encore dans une église de réveil, j'étais en train de prier avec des amis, on priait, et là, pendant qu'on priait, je priais de tout mon cœur, je ressens une parole par rapport à une sœur qui s'apprêtait à voyager sur l'Allemagne, je crois. Elle s'apprêtait à voyager sur l'Allemagne. Et je ressens une parole qui me dit, dis-lui qu'elle n'ira pas en Allemagne. Et il y avait un évangéliste qui tentait de prier aussi avec nous. Et je ressens une parole qui me dit, dis-lui que son église va se fermer, sera fermée. Alors, deux paroles pour une sœur qui était étudiante. Elle s'apprêtait à aller en Allemagne pour suivre son cursus. Et pour un frère, un pasteur qui, qui avait une église qui fonctionnait, il y avait les chantres et tout et tout. Et le Seigneur me dit, va lui dire que son église va se fermer. Alors, je garde ça pour moi, je suis très embêté. Quand on termine la prière, je suis froid. Quand on termine la prière, je suis froid. C'est-à-dire qu'en fait, je suis pas chaud, etc. Je suis calme. Contrairement à quand je suis arrivé, j'étais plutôt, bien sûr, comme tout le monde, c'est la joie du Seigneur, nous sommes là, on rigole. Mais après, là, je suis calme. Et au moment où on veut partir, la sœur qui devait aller en Allemagne, au moment où je la salue pour lui dire au revoir, eh bien, elle me retient la main et elle me dit, tu as reçu quelque chose pour moi, on dirait. Je ne lui ai rien dit. Je n'ai rien fait. J'étais seulement calme, calme, contrairement au début quand je suis arrivé. J'étais calme. C'est comme des coups de poing, ces deux messages, c'était comme des coups de poing dans mon esprit. Et la sœur, au moment où je la salue, elle me retient la main et elle me dit, on dirait que tu as reçu quelque chose pour moi. Alors là, je comprends que je suis obligé de dire. Je voulais pas dire. Je voulais pas dire. Je suis obligé de dire. J'ai pas voulu être une star. J'ai pas voulu être, n'est-ce pas, je sais pas moi, être bien vu ou quoi que ce soit, homme de Dieu. Non, non, non. J'ai, j'ai compris que le Seigneur voulait que je parle. Alors, j'ai, j'ai dit à la sœur, tu n'iras pas en Allemagne. C'est ce que le Seigneur me demande de te dire, tu n'iras pas en Allemagne. En d'autres termes, il va s'opposer à ton voyage. La sœur est allée voir un pasteur qu'elle connaît, qui était même un proche de moi, et elle a dit ça au pasteur. Et le pasteur lui a dit, il y a des gens qui sont jaloux. Les gens qui sont jaloux, comment tu vas aller en Allemagne pour aller apprendre et les gens te disent que non, ça ne vient pas du Seigneur, il y a des gens qui sont jaloux, etc. Ça m'est revenu et ça m'a fait mal au cœur, j'ai été blessé. J'ai supporté, j'ai encaissé le coup et quelques temps après, j'ai croisé la sœur, elle devait aller en février, je crois, février, et j'ai croisé la sœur vers le mois de avril-mai, on se voit, elle me dit, oh mais frère, finalement je suis pas allé en Allemagne. Je n'ai rien dit, je ne lui ai pas répondu, je ne lui ai pas répondu. Quant à l'évangéliste dont l'église devait se fermer, je ne lui avais pas dit ça. J'aurais paru pour un satanique, j'aurais paru pour un antéchrist. Je ne lui ai pas dit ça. J'ai gardé ça pour moi. J'ai dit non, ça je ne peux pas dire à un pasteur qui a une église que ton église va se fermer. Je ne peux pas dire ça. Je me suis tué. Et un jour, j'étais à l'église où je priais. J'étais à l'église. Et là, un frère que je connaissais passe et il me dit, je suis allé voir l'évangéliste Julie Kael parce qu'il a besoin de soutien en ce moment. Voilà, son église s'est fermée. Je dis, Julie Kael, oui. L'évangéliste Julie Kael, oui. Il a eu des problèmes, il y a une femme là qui a fait, bon, il a raconté un peu le déroulement et tout, machin. L'église est fermée aujourd'hui. Alors, j'ai eu le cœur qui a palpité. J'ai eu le cœur qui a palpité. Si j'avais dit ça le jour-là, imaginez un peu. Mais je n'ai pas dit. Et ça, c'est quand même accompli. Donc, les prophètes qui
Je vois ceci, je vois cela. Moi, je ne prophétise pas si je ne reçois pas de message. Des fois, je reçois des messages et je ne dis pas. C'est vrai que c'est pas bien, c'est dangereux. Et je demande pardon au Seigneur pour cela. Mais les prophètes qui inventent, et dans les églises, je vous assure, en majorité, c'est des inventions. Je n'ai pas voulu prophétiser. Non, je n'ai pas voulu prophétiser, je n'ai pas voulu, je ne me fais pas appeler prophète. Je ne me suis jamais fait appeler prophète. Bien que je sache que je suis un prophète, je ne me suis jamais fait appeler prophète. On ne me croise pas dans la rue en me disant bonjour prophète. Jamais, jamais. On m'appelle par mon prénom. Et donc, ainsi de suite. J'ai eu beaucoup de prophéties comme ça. Et en toute humilité, je reçois le message, je le garde et je cherche à le peser pour voir si ça vient du Seigneur ou pas. Donc, la prophétie n'est pas une invention. La prophétie, c'est un message qui vient du Seigneur et ça pèse dans ton cœur. En général, c'est ça. Ça pèse dans ton cœur. À un moment donné, tu sens comme si c'était une étreinte. Donc, que les prophètes se ressaisissent, n'est-ce pas? Laissez le Seigneur parler. Et vous allez voir. Je crois que c'est Amos qui dit que si l'Éternel parle, qui ne prophétiserait?